La plateforme Téléma, née il y a environ 2 mois, ne cesse de se positionner dans l'environnement sociopolitique gabonais grâce à son idéologie et sa force de proposition pour éclairer la population face à la courbe décroissante et certaines promesses non tenues par le CTI selon le professeur Noël Bertrand Boudjanga, candidat déclaré à la présidence le 12 avril 2025. C'est dans ce cadre qu'il a fait une sortie à la Chambre de commerce de Libreville le week-end dernier. Principalement les jeunes. Aujourd'hui, on observe également un déficit important en matière de culture. Absence de bibliothèques et d'espaces loisirs, le cinéma, le sport par exemple, pour les jeunes aussi bien des villes que dans les zones rurales. Par ailleurs, il est regrettable d'admettre que l'on ne dit pas suffisamment dans notre pays que la jeunesse gabonaise a du potentiel, qu'elle possède des qualités, des capacités, des aptitudes pour contribuer à l'essor de notre pays. Ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est que la jeunesse gabonaise est ingénieuse et capable de relever les défis du présent et de l'avenir. Ce que l'on ne reconnaît pas véritablement la jeunesse gabonaise, c'est son pouvoir d'innovation et d'adaptation aux enjeux actuels. On remarque que les financements en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes est faible. Sans oublier que la jeunesse est quasiment absente au débat politique, des prises de décision. Or, le mouvement Téléma est un mouvement qui intègre les jeunes en leur accordant la reconnaissance qu'ils méritent. Elle propose une vision dans laquelle la jeunesse occupe une place centrale. Où l'éducation, la formation et l'emploi sont au cœur de ses préoccupations. Où la restauration de l'institution familiale passe d'abord par l'accès au plein emploi et à la priorité. La politique reconnaît également notre profond besoin de culture, d'authenticité pour représenter véritablement notre pays dans le concert des nations. C'est donc une vision optimiste et généreuse dans laquelle nous, jeunes, devons nous inscrire et nous projeter pour un avenir meilleur. Nous devons souscrire aux idéaux que propose le mouvement Téléma. Dire oui au changement si nous voulons bâtir un pays prospère. Le mouvement Téléma garantit nos libertés fondamentales et liberté d'expression. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui ont arrêté de rêver, à ceux qui refusent de s'engager parce qu'ils n'ont plus confiance aux hommes politiques de notre pays, à ceux qui ont perdu leur foi en l'avenir, à ceux qui ont peur de s'engager pour plusieurs raisons, à ceux qui croient que leur voix ne compte pas parce qu'ils sont soumis à un régime où tout est déjà décidé en haut lieu. Je voudrais m'adresser à vous. Ne vous désintéressez pas à la chose publique et politique. En tant que jeunes, nous devons faire face à notre destin avec foi et détermination. Notre amour pour notre pays, le Gabon, notre patriotisme doit nous encourager à dépasser les difficultés sociales, à outrepasser nos limites et nos peurs. Nous devons refuser l'immobilisme et la résignation. En tant que jeunes, nous avons la responsabilité citoyenne et républicaine de contribuer au devenir de notre pays, de pouvoir participer à l'alternance. Nous devons prendre conscience de notre potentiel et de notre capacité à agir pour le changement de notre nation. Dans le changement, osons bâtir notre nation ensemble. Nous luttons contre la profusion des discours haineux et contre la prolifération des menaces et des violences qui altèrent notre démocratie. C'est pourquoi nous nous engageons à porter ces principes ethniques dans le respect de nos valeurs, lois et règlements, dans la considération et traités et des chartes internationaux, tout au long de l'existence de cette organisation politique, en refusant la diffusion des fausses informations, la calomnie, le cyberharcèlement et les incitations à la haine, y compris sur Internet. Nous veillons au respect de la dignité et l'intégrité morale de la personne humaine. En faisant une rupture absolue et manifeste avec les méthodes employées, décriées et les mauvaises pratiques observées, nous nous inscrivons dans une volonté et une dynamique de progrès. Aussi, nous nous engageons dans la collégialité et la majorité, fût-elle relative, à soutenir toute action, toute personne reprenant nos principes, soutenant nos valeurs, partageant notre vision du Gabon. Nous nous inscrivons par rapport, ou encore nous nous inscrivons
en rapport avec tout ce qui précède, mais également pour marquer efficacement l'histoire de notre pays qui s'écrit maintenant. Pour ce futur qui est le nôtre et qui est aussi celui de nos enfants, pour un Gabon apaisé, réconcilié, avec lui-même, tourné vers l'avenir, c'est en tout cela que nous fondons notre combat. C'est l'ambition de notre mouvement Téléma qui veut porter l'espérance de toute une génération. Nous vous invitons massivement à nous rejoindre afin d'amplifier au maximum ce message de rupture et d'espoir en faveur de notre pays que nous chérissons tant et pour son peuple, fort de son hospitalité, fier de sa diversité et riche de son ingéniosité. Pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025, nous soutenons celui qui incarne nos valeurs et nos idées, celui qui remplit nos exigences, surtout qui ne souffre d'aucune quelconque accointance, donc aucune contestation possible. Il n'a jamais trempé dans des situations que nous avons décriées plus haut, avec qui il incarne une rupture avec l'ancien système, celui que tout le monde attend, celui que tout le monde connaît. J'ai cité le professeur Noël Bertrand. Après les allocutions de deux membres du panel devant une assistance venue des 4 coins du Grand Libreville, le tour est revenu à la pierre angulaire de fixer le cap en taclant la vision du CTI. Je vois que dans la salle, vous êtes très nombreux. Beaucoup parmi vous sont très jeunes. Je félicite toute la jeunesse qui s'est déplacée pour venir ici. Bravo à vous. Vous êtes battus pour venir ici. Beaucoup parmi vous n'avaient pas de taxi. Beaucoup parmi vous cherchaient peut-être un endroit où travailler. Mais vous avez fait l'effort, vous avez dit non, même s'il faut piétiner, vous allez piétiner pour revenir à la chambre de commerce. Parce que ici, on lance Téléma. Applaudissez pour Téléma. J'ai écouté le discours du secrétaire général de Téléma. J'ai écouté également le discours du représentant des jeunes. Et il m'honore. Il m'honore en disant devant tout le monde qu'ils soutiennent ma candidature. Vous savez, quand on commence une initiative, elle est tellement difficile. Lancer un mouvement politique, devenir crédible sur le champ politique, ce n'est jamais évident. Dans ce pays, pour être crédible, il faut souvent avoir été ministre, avoir été directeur général dans un ministère, avoir été secrétaire général. Moi, je n'ai jamais été rien de tout cela. Je ne suis, et c'est important, je suis un enseignant-chercheur. J'ai eu la grâce de travailler correctement et je suis devenu professeur des universités. Et c'est en travaillant qu'on parvient à de tels grades. Je crois donc au travail. Je ne crois pas au péril de la naissance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille pauvre qu'on ne réussit pas dans sa vie. Je crois à la chance que l'État nous donne. Je crois que quand on va à l'école et qu'on étudie ces leçons, on finit par réussir dans la société. Il se trouve malheureusement que depuis quelques années, on a beaucoup de jeunes comme vous, et vous êtes nombreux, je connais certains parmi vous. Il se trouve qu'ils sont nombreux maintenant à avoir terminé leurs études, ou on passe de les terminer, mais voici que le marché de l'emploi ne peut plus les accueillir. Ainsi donc, nous avons un taux de chômage dans notre pays qui caracole autour de 40%. Vous imaginez ça? 40% de notre population active est en chômage. Et ces 40% en réalité est constitué de jeunes. Chers amis, chers compatriotes, chers petits frères et chères petites sœurs, vous êtes venus nombreux parce que vous croyez en l'avenir. J'ai entendu parmi ceux qui ont fait les discours avant moi un mot qui est hyper important, l'optimisme. Il faut pouvoir se mettre debout, et ceux qui savent encore bien se mettre debout, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Et ce n'est pas un cliché, ce n'est pas un vain mot quand on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Le seul problème, c'est que à force de répéter cette phrase,
c'est devenu une banalité. C'est devenu un mot sans signification véritable. C'est devenu un mot grâce auquel on manipule la jeunesse. Et ainsi, de part et d'autre, partout dans les mouvements associatifs, partout dans les partis politiques, on a créé comme cela des mouvements de jeunesse. Et pourtant, les politiques publiques sont incapables de répondre aux préoccupations de la jeunesse. La première préoccupation de la jeunesse, c'est celle de la formation. Bien aller à l'école, être bien formé, grâce à nos écoles, grâce à nos universités, et surtout grâce à l'offre de formation. On dit qu'ils sont nombreux en chômage parce qu'il y a une inadaptation entre la formation et le marché du travail. Mais mes chers compatriotes, qu'est-ce qui crée ces établissements? Qui proposent les offres de formation? Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les élèves, ce ne sont pas les étudiants. Ceux qui offrent plutôt, ceux qui font les propositions d'offres de formation, ce sont les adultes, ce sont les ministères, ce sont les directions pédagogiques. Alors on pose la question suivante. Pendant combien d'années on va continuer à nous raconter le bobard suivant que les étudiants, ou plutôt la formation, est inadéquate par rapport au marché de l'emploi? Il est simple de changer, n'est-ce pas? Si on considère, si on constate que la formation que nous donnons à nos enfants, que nous donnons à nos étudiants, ne correspond pas au marché de l'emploi, mais le plus simple à faire, n'est-ce pas? C'est de changer l'offre de formation. Qu'attend-on pour changer les offres de formation, si tant est que le désir des politiques publiques, c'est de répondre au problème du chômage de notre jeunesse? Nous avons un problème dans notre pays qui est lié à ce qu'on appelle la structure économique. Nous avons une économie d'exploitation, une économie minière de rente. Nous avons du pétrole, nous avons du bois, nous avons le manganèse, nous avons l'or, beaucoup de richesses. Et puis vous faites venir des entreprises internationales, on les appelle des multinationales, qui exploitent ces richesses et les retournent en Occident, en Italie, en France, aux États-Unis, en Inde, voilà. Et donc, à partir du moment où on ne vit que des recettes de l'exportation, nous ne créons pas de l'emploi. Parce que ce n'est pas en exploitant le pétrole qu'on va créer de l'emploi, on est d'accord. Hein? On peut recruter une petite fourchette de jeunes pour aller travailler là-bas. Mais de toute façon, ça ne peut pas recruter tous les Gabonais. Ce que nous voulons faire, c'est passer du premier niveau de l'exploitation au second niveau de la transformation. Et vous allez voir comment le mécanisme il est facile. Vous avez donc le pétrole qu'on prend sous la forme brute sous terre. Vous avez le bois qu'on coupe dans la forêt. Vous avez les poissons qu'on pêche. Vous avez ensuite aussi les bœufs qu'on élève. Vous avez, bref, un tas de richesses naturelles parce que le ciel nous a pourvu fort heureusement de richesses. Et puis maintenant, il nous faut être intelligents. Téléma invite la jeunesse gabonaise d'unir les forces afin de jouer un rôle prépondérant pour assurer un avenir d'espoir. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau.